Bonjour les footés, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors, la dernière fois nous sommes quittés sur cette magnifique image, la victoire du FC Barcelone, le Barça qui gagnait ce match très intéressant et important en Liga face à Osasuna. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler donc du Barça, mais plutôt les informations qui circulent autour du FC Barcelone. Alors, plusieurs informations à vous donner sur le Barça, notamment sur Robert Lewandowski, Alejandro Balde. Nous parlerons également de Mercato avec le Barça qui cherche donc le remplaçant de Busquets pour la saison prochaine. Et comment parler de football aujourd'hui sans évoquer la Coupe du Monde qui commence demain. Donc nous allons également nous intéresser à la Coupe du Monde, mais plus particulièrement du côté espagnol. Vous avez compris, beaucoup d'informations à vous donner. Restez donc connectés jusqu'à la fin. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous retrouve juste après ceci. Bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne. Pour ceux qui découvrent la chaîne au travers de cette vidéo, prière de vous abonner. Si vous êtes fan du Barça et de l'Espagne, en tout cas vous êtes au bon endroit pour suivre l'actualité du FC Barcelone et surtout l'actualité donc de l'équipe espagnole qui s'apprête à disputer la Coupe du Monde. Merci pour ceux qui le font. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. La première information que je vais vous partager, c'est cette info Mercato. Le Barça qui veut remplacer Sergio Busquets pour la saison prochaine. Et sur ce point, Xavi et le président Laporta ne s'accordent pas vraiment, car actuellement leur préférence ne va pas sur le même joueur. Pour le président Laporta, donc, il est intéressé à prendre Ruben Neves, international portugais qui évolue à Wolverhampton et dont l'agent est Jorge Mendes. Jorge Mendes qui a de très bonnes relations avec donc le président Laporta. C'est donc lui qui avait facilité le deal Adama Traoré et Trincao. L'idée de Laporta serait que Xavi puisse associer Ruben Neves et Frenkie de Jong donc en double pivot, comme ce qui se passe actuellement avec Frenkie de Jong qui joue aux côtés de Busquets au milieu de terrain. Et en ce qui concerne le technicien catalan, donc Xavi, pour lui, le choix se porte sur Zubimendi. Zubimendi, donc le milieu du terrain, qui joue à la Real Sociedad, lui qui est lié donc à son club jusqu'en 2025. Ça risque donc de coûter un peu cher pour acheter ces 3 années de contrat. On parle de pas moins de 35 millions. Xavi, donc, c'est lui qu'il préfère voir jouer. Il aimerait le mettre carrément en tant que remplaçant de Busquets et donner un peu plus de liberté à Frenkie de Jong. Si toutefois, Frenkie de Jong restait au Barça, parce que Manchester United n'aurait pas abandonné l'idée de faire venir à Old Trafford le joueur néerlandais. Affaire donc à suivre. Dites-moi dans les commentaires quelle est donc votre préférence. Vous êtes plutôt Team Ruben Neves ou Team Zubimendi? Et l'autre info importante sur le futur mercato du Barça concerne donc Hector Bellerin. Le FC Barcelone aurait décidé, notamment Xavi aurait décidé de ne pas donc prolonger son contrat qui se termine en fin de saison. Les prestations du joueur espagnol n'ont pas convaincu Xavi. Xavi donc qui aurait décidé de chercher un remplaçant. On parle notamment de Foyt de Villarreal, Dalot qui joue à Manchester, Frimpong je crois qui est au PSV je pense, et on a également parlé de Pavard, Benjamin Pavard du Bayern de Munich. En ce qui concerne Pavard, moi j'y crois pas trop, parce que je sais que l'international français préfère jouer dans l'axe. Il est souvent d'ailleurs mis dans cette position au Bayern de Munich, et nous savons tous que le Barça aime des joueurs qui sont très rapides sur les côtés, à l'image de Dani Alves. Voilà donc pour les infos Mercato. Alors, autre information avant donc d'ouvrir notre page Coupe du Monde. Vous n'avez pas oublié, Robert Lewandowski n'a pas fini le dernier match du FC Barcelone, expulsé donc suite à 2 cartons jaunes. Il a écopé d'un carton rouge face à Osasuna lors du dernier match du Barça. Et lors de sa sortie, Robert Lewandowski avait eu un geste d'humeur qui n'a pas été apprécié donc par la commission de la Liga. Commission disciplinaire qui a infligé 3 matchs de suspension pour Robert Lewandowski. Donc Robert Lewandowski devrait manquer les 3 prochains matchs du FC Barcelone. Et cette affaire n'impliquait pas seulement Robert Lewandowski comme joueur du FC Barcelone, il y a également eu Gérard Piqué, lui qui aurait tenu des propos injurieux envers l'arbitre. Il a notamment écopé de 4 matchs de suspension qui serait sans conséquence parce que Gérard Piqué a arrêté sa carrière, alors c'est sans conséquence. Et en ce qui concerne la suspension donc de Robert Lewandowski, le Barça trouve que c'est trop sévère. Ils ont décidé de faire appel. Voilà, je pense que nous arrivons à cette page que vous attendez tous. En ce qui concerne donc la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde qui commence demain, comme je l'ai dit au début. Le gratin du football mondial réuni le temps d'une compétition. À partir de demain, nous retrouvons les plus grands joueurs, les plus grandes nations de football qui vont se battre pour remporter donc ce magnifique trophée. Compétition que l'un des meilleurs buteurs de football regardera à la télé, lui qui terrorise toutes les défenses de Première Ligue. Et fait marquant déjà avant le début de la compétition, c'est que l'une des plus grandes nations de football, l'Italie, équipe championne d'Europe en titre d'ailleurs, manquera donc à l'appel lors de cette compétition. Malgré ces 2 anomalies, le monde entier en général et l'Espagne en particulier, champion du monde en 2010, s'apprête à vibrer pour cette compétition.
Pour essayer de rééditer cet exploit, cette épopée de 2010, voici la sélection proposée par Luis Enrique. Et sur cette liste de 26 joueurs, initialement on retrouvait 7 joueurs de FC Barcelone. Et comme je vous ai dit, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous proposerai la liste de tous les joueurs du Barça qui participent à cette Coupe du Monde. Et pour en revenir à la Roja, en ce qui concerne les joueurs du Barça qui sont présents sur la liste de Luis Enrique, on retrouve Jordi Alba, Busquets, Ferran Torres, Ansu Fati, Eric Garcia, Gavi et Pedri. En tout cas, ce sont ceux-là qui ont été initialement appelés en sélection pour disputer cette Coupe du Monde. Et selon l'avis de plusieurs observateurs, un joueur manquait à l'appel. En tout cas, un joueur qui avait marqué les esprits au début de la saison au FC Barcelone manquait donc dans la liste de Luis Enrique. À l'image des jeunes comme Pedri et Gavi, plusieurs personnes considéraient que le jeune talentueux latéral gauche du FC Barcelone devait avoir sa chance dans la sélection. Alejandro Balde, auteur de grosses prestations lors de cette début de saison, il a été vraiment monstrueux avec le FC Barcelone. Lui qui a relégué donc Jordi Alba sur le banc, il n'a pas été appelé par le sélectionneur Luis Enrique lorsqu'il a établi sa première liste. Après, dans l'histoire de la sélection, il faut reconnaître qu'il avait déjà 2 sacrés clients devant lui, notamment Jordi Alba et Gaïa qui est l'actuel capitaine de Valence. Alors, je comprends que c'était peut-être pas aussi facile de prendre directement Balde dans cette équipe et mettre donc de côté soit Gaïa ou Jordi Alba. Mais après, par le concours de circonstances, donc cette semaine, la nouvelle elle est tombée. Gaïa s'est blessé à l'entraînement et naturellement donc Luis Enrique a rappelé Balde donc qui est arrivé en équipe nationale pour disputer cette Coupe du Monde. Désormais néo-international dans l'équipe A, il s'apprête donc à découvrir la sélection, donc le haut niveau directement dans cette grande compétition qui est la Coupe du Monde. Il vient donc élargir une nouvelle fois cette liste de joueurs de FC Barcelone qui jouent pour l'Espagne lors de cette Coupe du Monde. Le nombre de joueurs du club catalan sélectionnés désormais dans l'équipe d'Espagne pour cette Coupe du Monde passe de 7 à 8. Et pour le premier tour, l'Espagne se retrouve dans le groupe E, accompagné du Costa Rica, de l'Allemagne et du Japon. Comme vous l'aurez compris, dans cette Coupe du Monde, je suivrai avec attention les matchs de l'Espagne. Sur la chaîne, je vous proposerai d'ailleurs des débriefs donc des rencontres de cette Coupe du Monde. Et j'ajouterai peut-être aussi les débriefs du match de l'Argentine avec Léo Messi. Et pourquoi pas d'autres matchs que je trouverai intéressants et on verra. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous propose des débriefs des autres rencontres. Et si oui, dites-moi quelles équipes, par exemple, vous voudrez voir leur match être débriefé sur cette chaîne. La balle est donc dans votre camp. Si vous avez aimé la vidéo, prière de liker, de partager et de commenter. Pour ma part, je vous laisse donc avec la liste des joueurs du FC Barcelone. Tous les joueurs du Barça qui participent dans cette Coupe du Monde avec leurs différentes nations. Il y a de quoi être fier de notre club car le Barça est le club qui a le plus de joueurs qui participent à cette Coupe du Monde. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que vous appréciez cette vidéo. Prière de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne, notamment durant cette période de Coupe du Monde. Et je vous dis donc à très bientôt. Bonne Coupe du Monde. On se retrouve juste après. Ciao, ciao. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you.